Fédération congolaise de football association FECOFA. Ça s'anime fort sur le chantier de la refondation du football congolais. Après l'atelier du centre Nganda sur la révisitation des RGS, entendez règlements généraux et sportifs, qui a connu un franc succès, un autre atelier, cette fois-ci concernant le développement technique du football, s'est ouvert à la Maison du football congolais de la Gombe, siège de la FECOFA, au bon soin du Connor de la FECOFA, conduit par son président Dieudonné Sambintsele Lutu, qu'entouraient Sabin Machini, Honoré Loango Boeloa Baindafe et Innocent Kibundulu, respectivement membre 1, membre 2 et secrétaire général. C'était ce mardi 25 juin, en présence du consultant technique régional de la FIFA de nationalité camerounaise, Etienne Sokeng, qui n'est plus à présenter aux entraîneurs nationaux et à ceux de la Ligue 1, de même qu'aux responsables des académies de football invités pour la circonstance. Le président de la FECOFA, Dieudonné Sambintsele Lutu, est revenu une fois de plus sur son credo de la formation permanente au niveau de la direction technique nationale, dans la mesure où la Fédération congolaise de football association FECOFA essaye de se rattraper afin de se remettre au même diapason des autres associations membres de la FIFA, déjà en avance sur les programmes et projets de développement du football de l'organe fêtier du football mondial. Je pense que le moment n'est pas au long discours, c'est plutôt à l'action. Vous savez pourquoi M. Tien est là. Depuis un certain temps, on a mis en place le nouveau programme de formation, de compétition au niveau de la FIFA. Et comme vous le savez, la fédération essaie maintenant de se rattraper, d'être à jour par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial. On a souvent été en retard. C'est pour cela, en ce qui concerne les autres aspects, compétition, formation des entraîneurs, nous avons estimé, et détection également des jeunes talents, des nouveaux talents, nous avons estimé qu'il fallait régulièrement être en contact avec la FIFA pour nous mettre au même niveau d'entendement, au même niveau de compréhension et de formation que les autres. Voici la raison pour laquelle M. Tien Okeng est avec nous. Et je le remercie pour cet attachement particulier qu'il a pour le Congo, vous ne le savez peut-être pas. Et pas seulement lui, mais l'ensemble du monde sportif international, des instances fêtières de football tiennent à ce que le football congolais, qui est au centre de l'Afrique, doit en principe être un hub pour les autres. Pourquoi devons-nous chaque fois aller au Maroc, aller en Algérie, ailleurs pour se former, alors que chez nous, on peut aussi avoir des infrastructures, on peut avoir des gens qui sont bien formés. Nos équipes ont besoin des formateurs, ont besoin des éducateurs, ont besoin des entraîneurs formés pour que le football se développe partout dans notre pays. Nous voulons tous aller de l'avant, nous voulons tous nous y mettre pour que les choses bougent et changent dans notre pays. Sur ce, je voudrais encore une fois vous dire merci, merci à Etienne, merci à Odeten. Et au nom de tous mes collaborateurs, mes collègues de Connor, je déclare donc ouvert cette session de travail et vous souhaite bonne chance pour la suite. Le consultant technique régional de la FIFA, Etienne Sokeng, a résumé à l'occasion l'essentiel des objectifs de sa énième mission à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ma visite a pour objet le suivi des activités de développement que nous avons mises en place ici, à savoir le TDS, c'est-à-dire le programme de développement des talents. Vous avez bénéficié du projet pilote. Il consistait à détecter les jeunes filles dans les districts de Kinshasa. Le programme a eu lieu et plus tard, le TDS est arrivé avec ses exigences. Vous avez postulé également, vous êtes rentré dans le TDS et depuis 2022, vous êtes dans le programme. Je viens également pour le football amateur, qui est notre programme de la FIFA, dans lequel la FECOFA est engagée. Mais à ce niveau, tout se passe très bien. Nous sommes au niveau du rapport des interviews et en 2025, on va lancer le programme. J'aurai une réunion pendant mon séjour avec les 3 entités retenues pour la suite du programme.
Je viens également pour présenter des nouvelles compétitions de la FIFA. La FIFA a pensé mettre en place des compétitions qui nous aident à développer le football des jeunes. En l'occurrence, le championnat du monde U17 garçons qui va désormais se jouer entre 48 équipes. Après le championnat U17 dames qui se jouera entre 24 équipes. La particularité de ces deux championnats U17, de ces deux Coupes du Monde, c'est que les compétitions auront lieu chaque année. Au lieu de 4 ans, les compétitions auront lieu chaque année. Et chez les garçons, on aura 48 équipes. Les compétitions se joueront au Qatar avec 48 équipes. Chez les dames, le Maroc a déjà accepté d'organiser pour les 5 prochaines années et ça se jouera entre 24 équipes. La FIFA a créé également les compétitions U20 garçons qui se joueront entre 24 équipes et les U20 dames aussi, Coupe du Monde U20 entre 24 équipes qui se joueront aussi tous les 2 ans. Ces compétitions, en fait, c'est pour encourager les associations membres à travailler dans le développement, les aider à faire jouer les enfants parce que s'entraîner, oui, mais il faut jouer. Il ne faut pas jouer seulement entre nous, il faut jouer à l'international et faire jouer les meilleurs contre les meilleurs pour leur permettre de progresser. Donc, ces compétitions nous permettent de développer le football et de nous mettre véritablement au travail. Je reste convaincu que la RDC a un grand potentiel d'ailleurs. J'ai également présenté les programmes de développement du football féminin et j'ai exhorté toutes les parties prenantes à se mettre également au travail parce que si ces programmes sont retenus, si vous postulez et la FIFA vous donne ces programmes, vous aurez un ouf de soulagement pour le financement du football féminin et vous pourrez progresser également dans cette autre activité. L'atelier sur le suivi des programmes de la FIFA prévoit pour les 2 prochaines journées une série d'activités sous la coordination du directeur technique national Médard Loussadoussou Bassulois jusqu'à la clôture des travaux qui interviendra ce jeudi 27 juin 2024.